Salut tout le monde, je suis de retour. Ouais, c'est chouette, c'est Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode sur ma chaîne. Bienvenue à toutes les personnes sur cette chaîne. Je m'appelle Priam. Je tiens le compte Joaillerie sur Instagram, qui est un compte initialement dédié au tricot, ainsi que cette petite chaîne YouTube sur laquelle je vous parle de toutes mes péripéties en lien avec le tricot. Ça fait un moment que je ne suis pas revenue par ici, une vie bien remplie, mais vraiment bien remplie. Parce que les employeurs de maison, comment vous dire, demandent de plus en plus de l'attention. Il y a beaucoup de fatigue, souvent fatigué d'être fatigué. Et puis, surtout de trouver le temps pour venir par ici. Donc aujourd'hui, c'était le bon moment. Alors, on a mis le mode zombie en off. Voilà, on a mis le mode zombie en off. Et faire un petit ravalement et puis revenir ici en toute positivité avec le sourire. Et puis c'est toujours agréable de parler de tricot. Moi je peux parler de tricot toute ma vie. Et puis aussi côté professionnel, je commence à penser à mon avenir professionnel, donc ce qui fait que j'ai pas beaucoup de temps de dispo, sauf quand je tricote pas. De dispo pour venir par ici. Mais voilà, tout ça mis bout à bout, on se dit à un moment donné, voilà, il faut venir quoi. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc dans cet épisode qui, ma foi, j'espère ne sera pas trop long, je vais vous parler de projets terminés, d'encours. Concernant les encours, je pense que j'ai eu une frénésie d'encours, mais une frénésie de dingue. D'encours, j'ai jamais eu autant d'encours. Et là, ça commence à faire beaucoup, ça commence à m'oppresser même parce que je veux monter d'autres choses. Et mais avant de monter certaines choses, il faut que la moitié des encours soit vraiment terminée, bloquée, fil rentré, tout. Alors, je vais commencer par ce que je porte. Je porte le Anchor Sweater de Petite Knit que j'ai tricoté il y a un peu plus de 3 ans. C'est un pull qui est très connu. Je l'ai fait dans un mélange de mérino, nylon, si je ne me trompe pas, de chez Vilaine, que j'avais acheté au Fil de la Manche, mon tout premier festival du Fil de la Manche, mixé avec de la Tilia de Filcolana. Elle est très douce et il se porte, ma foi, le pull se porte très bien. Voilà. Il n'a pas bougé depuis, il n'y a pas beaucoup de bouloches. J'ai juste des petites imperfections de débutant tricot avec des fils mal rentrés, ce qui fait qu'on a des petits bouts par-ci par-là. Mais c'est pas... Voilà. C'est comme ça qu'on s'améliore, c'est en faisant des erreurs qu'on arrive à s'améliorer. Donc, trêve de bavardage. Je ne sais pas si je vous ai dit, si vous pouvez me retrouver sur Instagram ou Ravelry. Ravelry, je ne suis pas très très présente, mais quand j'y vais et que j'ai des messages, je réponds. Et voilà, je pense que c'est une bonne présentation. Et on va rentrer dans le... Alors, je vais commencer par les projets terminés. Oui, j'ai changé de tenue. Je vais vous parler du projet que je porte de nouveau. Pardon. Alors, il s'agit du Aru Sweater. Aru V-neck, pardon. Sweater, pour dire que c'est un col V. Donc, je l'ai découvert grâce à une vidéo YouTube anglophone que je regardais sur des inspirations de l'automne et de l'hiver. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce pull-là. En plus, il est gratuit. Il est disponible sur Ravelry. Vous pouvez le trouver assez facilement. Je vais vous mettre le nom
du pull en question. Il est designé par une créatrice coréenne et je suis tombée en amour devant ses créations tellement que moi j'adore l'esthétique asiatique. J'adore ça parce que c'est très fin, c'est très... c'est simple mais en même temps compliqué. Et moi, c'est tout ce qui me plaît, au fait. Et quand j'ai vu le contenu de cette créatrice-là, bah, j'ai craqué sur un de ses patrons. Je vous en parlerai un peu plus à la fin. C'est un patron gratuit. Celui-là, il est gratuit. L'écriture est top. C'est en anglais, par contre. L'écriture est top. On n'a pas l'impression que ce soit un patron gratuit parce que souvent dans les patrons gratuits on se retrouve à une synthétisation assez condensée où on doit se débrouiller pour comprendre où le designer veut en venir. Mais là on est vraiment, dans celui-ci on est vraiment pris par la main et on se laisse guider assez facilement, quoi. Moi j'ai adoré tricoter ce pull. Toutefois, je me suis trompée. Sinon, c'est pas marrant. Je me suis trompée. Au fait, faire cette partie-là, cette encolure-là, j'aurais dû avoir ce biais-là. J'aurais dû l'avoir de ce côté. Donc, ça aurait dû être comme ça, de ce côté. Mais moi, je l'ai fait comme ça. C'était un soir, j'étais fatiguée, j'étais devant la télé, je regardais le foot, je sais plus, et puis j'étais pris dans le match, donc j'ai pas fait attention. Donc voilà. Donc je vous explique, c'est une construction en drop shoulder, c'est une construction que moi j'adore. On commence par le dos. Donc là, on commence par je sais pas si vous allez voir grand chose. On commence par le dos. On monte un certain nombre de mailles et on tricote pendant X centimètres. À un moment donné, on commence à faire des rangs raccourcis, mais vraiment des rangs raccourcis bien profonds, parce que ça creuse de ce côté-là. Donc toute cette ligne-là, en rang raccourci, des deux côtés. Une fois qu'on finit les rangs raccourcis, on tricote pendant un nombre de centimètres défini, et après, on coupe le fil, on arrête les mailles. On met les mailles en attente, pardon, et puis on monte les épaules. On monte les épaules là. Est-ce que vous allez voir grand chose? Pas du tout. Peut-être. Voilà, on monte les épaules ici. Ici, voilà. On monte les épaules. Ensuite, on fait des rangs raccourcis encore pour creuser un peu. Des deux côtés. On fait ça d'un côté, on fait la même chose de l'autre. Et après, on joint en rond et on tricote tout le long. C'est vraiment un patron très simple, facile à faire. Je vous montre un peu de loin, si j'arrive. Voilà, il est tout simple. Et moi, c'est tout ce qu'il me fallait pour un basique. Moi, le basique, je peux donner ma vie là-dessus. Donc, voilà. Vous pouvez le mettre sur un jean, sur une robe, sur une jupe, sur tout ce que vous voulez, quoi. C'est vraiment quelque chose de super génial. De mémoire, je pense avoir fait à la taille 2. Ouais, 2. Par contre, je ne l'ai pas fait trop long comme elle demandait parce que je trouvais que c'était déjà assez long. Le pull se tricote en aiguille 5. Moi, j'ai tricoté en aiguille 4 parce que je tricote lâche et encore parce que pour mon choix de laine. Parce que j'ai pas acheté de la laine pour ce projet-là. J'avais déjà de la laine en stock. C'était de la soft tweed de Drops. Je pense que ça peut se voir là. C'est la même matière que j'avais utilisée pour faire le pull en test de Marie-Christine, je crois, le pull campagne. Ça doit être 2 épisodes en arrière, je crois. Donc c'est la même laine et cette laine-là, elle est préconisée pour être tricotée en 4. On ne peut pas la tricoter en 4,5 ni en 5 parce qu'après, ça fait trop déjaugé. Donc, c'était parfait pour moi parce que comme je tricote lâche, c'était le combo idéal.
Donc j'ai tricoté en 4. C'est allé très très vite. Oui, c'est allé vraiment très vite. Et je suis super contente du résultat. Il est trop beau, il est trop bien. Moi j'adore, moi je kiffe. Je pense que vous pouvez le constater. Je kiffe et c'est un très très beau projet fini et qui s'allie avec tout. C'est surtout ça. Ma devise, désormais, c'est de tricoter des choses que j'ai envie, avec des couleurs faciles à, à associer, que ce soit des couleurs vives comme des couleurs neutres, mais qu'elles soient faciles à associer avec des designs assez simples. Il peut y avoir du jacquard, hein, mais il faudrait que la construction elle soit assez intemporelle pour que je puisse la mettre sur tout. Pas avoir un truc folklore pour apporter pendant, je dirais, un mois et puis après on ne sait plus si on a envie de le mettre ou pas. Voilà, ça c'est pas trop mon délire. Autant j'adore la couleur, mais il faut que ça aille avec mon style. Voilà. Donc c'était tout pour le Aru V-neck sweater que je kiffe. Et mon deuxième projet, c'est un tout petit. C'est un tout petit projet. Il y a quelques temps, je tricotais des chaussettes pour une amie à moi. Elles sont toujours pas finies. Elles font partie des en cours. Je reviendrai là-dessus. Mais pendant que j'étais en train de tricoter, mon chéri, il regardait. Il m'a jamais rien demandé, mon chéri, en matière de tricot. Il sait qu'il n'est pas soyeux. Et il n'a pas envie que je lui dise faut faire comme ci, faut faire comme ça. Voilà, il n'a pas trop envie de ça, donc il évite que je lui tricote des choses. Et il trouve que, enfin, il a peur de se dire si elle m'a tricoté quelque chose et que j'en prends pas soin, je vais culpabiliser. Voilà, il est plus dans ce délire-là. Je sais pas pourquoi, mais voilà, faut croire que peut-être que je l'ai traumatisé, j'en sais rien. Donc j'étais en train de tricoter les chaussettes de ma copine et il m'a dit j'adore trop les couleurs et tout, l'assemblage ça fait bien gore, ça fait bien film d'horreur. J'aimerais bien que tu me tricotes des Freddy Krueger, des chaussettes à la Freddy Krueger. Alors pour ceux qui peut-être ne connaissent pas, Freddy Krueger c'est un film d'horreur, c'est un mec qui traumatise les enfants. Je sais même pas s'il les tue. J'ai jamais pris le temps de le regarder parce que moi les films d'horreur c'est pas mon délire. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse c'est mon avis, donc ne venez pas ne venez pas m'importuner s'il vous plaît. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse concevoir des films pour faire peur aux gens. Enfin, je vois pas l'intérêt de faire ça. J'aime pas. Voilà, j'aime pas. Et ça me fait penser qu'au cours de nos premiers dates là, on parlait de tout et de rien forcément pour créer de la conversation. Et à un moment donné, on est arrivé à la question de qu'est-ce que t'aimes regarder. Et là, le mec il me sort, moi j'adore les films d'horreur. Je crois que je me suis dit, mon gars, ça va pas le faire là, parce que comment te dire que moi les films d'horreur c'est pas mon truc, c'est pas ça, je veux pas savoir. Mais depuis le temps, j'ai mis de l'eau dans mon vin. J'ai même regardé les Conjuring avec lui, et du coup, je kiffe, j'attends toujours la suite. Voilà, comme lui, aujourd'hui, il fait des efforts pour regarder des compétitions, des compétitions sportives avec moi. Je sais qu'il a horreur de ça, mais bon, ça s'appelle l'amour, hein, on fait des concessions, et puis voilà. Donc, enfin bref, tout ça pour dire qu'il m'a demandé de lui tricoter des chaussettes aux couleurs de Freddy Krueger, que moi, j'ai nommé les Freddy Krueger Socks. Et heureusement que j'ai des restes de laine de dingue. Donc ça m'a évité d'acheter de la laine. J'ai rassemblé 2 patrons pour faire cette chaussette là. Parce que comment vous dire que moi je ne suis pas j'aime pas dire ça parce que ça me permet toujours de comprendre
des constructions, mais je suis pas très à l'aise avec les chaussettes. J'aime pas les tricoter. Par contre, j'adore tricoter pour les autres. Donc, que ce soit des chaussettes ou des châles que je tricote pas beaucoup, comme c'est pour quelqu'un d'autre, bah, ça me motive à tricoter. Et les chaussettes, je crois que je les ai finies en une semaine, voilà, la paire de chaussettes. Donc, c'est pour vous dire la motivation quand c'est pour quelqu'un d'autre. Donc, j'ai regardé dans mon stage, j'ai regardé les couleurs du fameux Freddy Krueger. Et heureusement que j'avais ces coloris-là dans mon stage, donc ça m'a permis de lui faire les chaussettes. J'ai pris deux patrons que j'ai associés pour pouvoir faire ces chaussettes à lui. J'ai pris le patron de Summerly Knits, qui est une grande designeuse de chaussettes, qui fait des chaussettes colorées, assez simples, mais vraiment avec une bonne touche de tendance, que moi j'aime beaucoup son univers. Et j'ai utilisé un de ces patrons gratuits qui s'appelle So Basic Socks de mémoire, que j'ai combiné avec les palettes socks par rapport au nombre de rangs à faire pour les rayures. J'ai fait juste une petite modification. Je vous montre les chaussettes. Voilà. Elles sont là. Les Freddy Krueger Socks de Chérie. Elles sont là. Alors, le rouge, c'est un reste de Camarose que j'ai utilisé pour tricoter mon gilet cachou. Le noir, j'avais un reste de drops. Pardon, vous avez des peluches. Voilà. J'avais un reste de drops noir que j'ai pris pour faire les rayures. Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'intervient la modification que j'ai faite par rapport aux palettes socks. Parce que sur les palettes socks, je crois qu'elle fait un motif pour faire la démarcation au niveau des changements de couleur. Ben moi, j'ai pas voulu faire ce motif-là parce qu'il me paraissait un peu trop féminin. Donc du coup, j'ai fait juste une alternative de 2 ou 3 rangs, ça dépendait, pour créer un effet par rapport aux rayures. Le vert, c'est aussi un reste Camarose que j'ai utilisé pour faire un pull en jacquard gratuit de Nadia Crétin-Leschène. J'ai oublié le nom, j'arrive pas à me rappeler. Je vous mettrai le nom en bas peut-être. C'est mon pull en jacquard vert kaki avec du vert fluo. Donc voilà, et c'était très bien. Je les essayais au fur et à mesure. Oui, je les essayais au fur et à mesure parce que mon chéri et moi, nous faisons la même pointure. Je vous avais dit que j'avais des grands pieds. Bah, j'ai vraiment de grands pieds. Et la preuve, il me pique mes baskets. J'ai pas encore pensé à acheter des baskets roses. Je pense que le jour où je vais commencer à acheter que des baskets roses, bah, mes baskets vont être qu'à moi. Voilà. Ça, c'est un petit message pour lui dire d'arrêter de me piquer mes baskets. Mais oui, j'ai vraiment de très très grands pieds, donc ça m'évitait de l'attendre pour qu'il essaie afin de savoir où je devais m'arrêter ou quoi. Donc moi je l'essayais et ça allait rapidement. Et quand il a vu que j'étais en train de les tricoter la première fois, il avait des yeux émerveillés, tout. Il a dit « Ah, tu me fais mes Freddy Krueger, c'est trop bien, je vais pouvoir les porter, je vais les montrer aux collègues et tout. » Donc c'est pour ça que j'adore tricoter pour les autres, parce que c'est vraiment, mais vraiment gratifiant au fait de voir la joie dans le visage des personnes. Donc ouais. Donc c'est les Freddy Krueger Socks. Voilà. C'était tout pour les objets terminés. Voilà. J'en ai pas beaucoup. On va passer aux encours qui là sont énorme, mais vraiment énorme. Concernant les encours, je vous ai dit, j'en ai beaucoup. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'ai 5 encours. En principe, j'en avais 6, mais il y a un que j'ai défait parce que mon idée n'était pas encore bien aboutie, donc j'ai préféré défaire plutôt que de laisser traîner et traîner. Donc, on va commencer par le premier.
Le premier en cours, j'ai de nouveau craqué pour un Cumulus Blues, mais cette fois-ci avec le col rond. Euh, Avant que le patron ne sorte, je crois, à Zamtou, elle avait fait pendant l'été, ça date de ces épisodes où elle était un peu plus régulière, elle avait fait une Cumulus Blues, mais avec le col rond. Et là, petite nid, pardon, on a sorti un avec le col rond. Donc je me suis dit, bah, c'était l'occasion de tester la façon dont elle allait mettre en place l'encolure ronde. Pardon, j'ai du moire qui me colle les lèvres. Et donc j'ai craqué dessus et il s'avérait que j'avais beaucoup de restes de mohair dans les tons un peu violet pastel. Voilà, on va dire ça comme ça, violet pastel. J'ai fait un test secret pour Marie Tricotte où j'avais utilisé le mohair de The Woolly Skin et il me restait encore des mohairs assez dans les tons assez roses, rose bonbon, rose pâle, vieux rose. Et je me suis dit pourquoi pas mélanger tout ça et puis faire la cumulus. Donc je vais vous montrer la fameuse cumulus. Je l'ai montée en après-midi, je me rappelle. J'étais au téléphone avec ma copine Marie. Et on parlait de je sais pas quoi. Et moi, je suis venue dans ma pièce là, parce que cette pièce là, c'est où il y a tous mes tricots en fait. Et je suis venue dans ma pièce. Et quand je tricote dans cette pièce là et que je regarde de la laine, à chaque fois j'ai des envies de. J'ai des envies de ci, j'ai des envies de ça. Donc. Et puis j'ai pris en photo le reste de mohair de The Woolly Skin et les autres mohair qui se rapprochaient au niveau de la teinte. J'ai pris en photo, j'ai montré à Marie. Et j'ai dit, ah, ça serait trop bien de tricoter un pull dans ces tons-là et tout. Mais j'avais pas encore décidé. Si, je crois que j'avais décidé que j'allais le faire dans le modèle de petite knit. Et je l'ai mis aussi en story sur Instagram. Si j'oublie pas, je vous mettrai la photo de tous ces restes-là tenus dans ma main en même temps. Donc, je vous montre un peu les laines qui restent. Parce que je suis un peu plus avancée au niveau de cet encours-là par rapport aux autres. Donc, j'ai ça. Ça, c'est du mohair. Pardon, attendez, qu'on fasse les choses bien. Ça, c'est du mohair de The Woolly Skin que j'avais acheté il y a quelques mois. Enfin, j'avais eu un coup de cœur et j'ai fui, la raison a fui et voilà, j'ai craqué. Donc je crois, attendez, je crois c'est, voilà, c'est dans sa base Bombix et le coloris c'est Cosmo. Donc The Woolly Skin, vous allez voir la chose à l'envers, donc Bombix avec la base Cosmo. Avec des mélanges de Kit Slick que j'avais depuis longtemps. Donc voilà, il m'en reste encore pas mal grâce à ma super copine Marie qui m'a dépanné. Mais Marie, c'est une dame qui est trop gentille. Je l'ai rencontrée grâce à ma chaîne YouTube. On a échangé plusieurs fois. Aujourd'hui, on s'appelle tous les jours comme si nous étions voisines, quoi. Moi, je dis, c'est ma deuxième maman. Elle est trop gentille. Elle est trop gentille, Marie. Et donc, Marie, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Je te fais des gros cœurs. Je crois à la mode maintenant, c'est ça. On fait ça. Hein, voilà. Donc, enfin, bref. Pour vous montrer le Cumulus au neck, parce que c'est comme ça qu'il est dit. Donc voilà, il est là. Donc avec tout le mélange de restes de mohair que j'avais, j'ai pu avancer jusqu'à là. Là, on le voit un peu plus tranché parce que le second écheveau de mohair de The Woolly Skin est un violet profond. Mais moi, ça me dérange pas du tout.
parce que ça me fait un bon pull acidulé et j'adore ça. J'ai pas de pull rose, ben, ça serait l'occasion d'en avoir un, donc c'est génial. Il me reste juste à finir, à commencer et à finir la deuxième manche. Pour le moment, je mets un peu en stand-by parce que je suis sur encore d'autres trucs. Mais voilà, donc ce patron-là, vous pouvez le trouver sur Ravelry ou sur le site de Petite Knit directement. C'est toujours la même construction pour les personnes qui ont déjà tricoté la Cumulus Blouse. Simplement que au lieu de faire une augmentation pour creuser, pour former le V, bah, au fait, vous montez des mailles en fonction de la taille que vous avez choisie. Vous montez des mailles pour rejoindre en rond une fois que vous avez atteint, je crois, hein, le maximum d'augmentation, je crois. Franchement, je n'ai plus la construction en tête parce que vu les 6 ans cours que j'ai, je suis pas toujours fraîche niveau intellect là-dessus. Mais en tout cas, je pense que c'est ça. Et après, vous faites encore des raglans là. Je pense que vous faites la moitié des raglans. Après, vous montez les mailles en fonction de votre taille. Et vous continuez les raglans jusqu'à atteindre le nombre de mailles requis. Et vous faites la séparation du corps. Et voilà, vous descendez. Et après, vous faites l'encolure. Moi, j'ai voulu faire l'encolure parce que ce rose-là, j'en avais plus de celui-là. Vous voyez, c'est exactement ça. Celui-là, j'en avais plus. Et je voulais pas perdre cette couleur-là. Je me suis dit que ça irait super bien dans le cou comme ça. Donc, je l'ai fait avec que ce rose-là. Par contre, pour les manches, bah, on reste sur la continuité des 2 coloris que je vous ai montrés. Après, c'est un pull de reste, donc on ne peut pas avoir forcément les mêmes coloris à chaque fois. Mais moi, j'aime beaucoup ce pull-là. Il va être tout doux. Il va être bien pour l'hiver, pour la saison fraîche qui commence. Parce que vive la Normandie, toujours la Normandie, rien que la Normandie. Il caille bien sa mère. Donc... Donc voilà, la preuve, je suis en pull doublé ce matin. Donc, ouais, j'aime beaucoup. Par contre, j'avais oublié qu'il était long. Il est long à faire. Ouais, il est vraiment long. Autant j'adore le basique, tout ce qui est basique et tout ça, mais je trouve que ça, c'est long. C'est pas rythmé, donc il faut vraiment être motivé pour finir la chose, sinon on finira pas. Donc ça, c'était mon premier en cours, j'ai pas dit la taille que je faisais là-dessus. Je fais la taille S de mémoire, parce que je voulais pas un truc trop oversize, et c'est surtout que je me suis rendu compte que j'ai perdu du poids. Pourquoi déjà, j'ai pas déjà grand chose sur le corps, donc perdre encore du poids. Et je pense que c'était dans une période de gros stress, au fait. Et ça faisait un moment que j'avais pas fait les boutiques. Et je suis passée chez Promode pour m'acheter un jean parce que j'avais l'impression que tous mes jeans me flottaient, quoi. Je mettais la ceinture, mais c'était toujours compliqué. Et ben là, j'ai essayé la taille habituelle. Je suis pas en train de me plaindre sur mon poids. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste que souvent, quand on est de l'autre côté, on pense que c'est assez facile pour les personnes, on va dire, pas très voluptueuses d'être à l'aise, mais souvent, on a envie d'avoir un peu de chair sur notre peau. Moi, je me rappellerai toujours, quand j'étais petite, dans mon pays, on me disait à chaque fois, mais il faut manger, ma fille, mange parce que t'as que les os sur la peau. Donc, voilà.
Et je mange comme 10 000, hein. Enfin, mon père, il m'appelle le trou sans fond, tellement que je peux bouffer pour 10. Mais rien ne reste. Parce que le stress brûle tout. Et puis voilà, donc enfin bref, je vais dans le magasin, je prends ma taille habituelle, je l'essaie, et là, patatras, le truc, il me flotte. Ben, il descend, voilà. Alors que c'était censé être en taille haute. Donc le truc il baille bien là. Donc du coup, ce qui a fait que je suis obligée de descendre d'une taille pour m'habiller. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi la taille S. Et même j'essaie la taille S, elle me va comme si j'avais pris la taille M. Donc c'est pour vous dire, autant je sais que je tricote lâche, mais là, le stress, le stress gagne ma peau, j'ai envie de vous dire. Mais bon, on ne se plaint pas, on reste positive. Un jour, je serai satisfaite. Ensuite, le second en cours, c'est le gilet Moloch de Folie Ordinaire de Mylène. Ça faisait un moment que je l'avais vu, j'avais craqué sur ce modèle-là. Je l'avais vu en vrai lors d'une séance photo pour un de ces magazines. Je l'avais vu, j'avais encore plus craqué. Et puis j'ai attendu d'aller au fil de la Manche pour trouver la laine adéquate pour ce projet-là. Et c'est là que j'ai découvert le fil doré. Ouais, le fil doré, c'est une teinturière normande qui est très gentille, très sympathique. Pour toutes les Normandes qui peut-être me suivent et qui ne savent pas, si vous commandez chez elle et que vous voulez peut-être voir d'autres choses, je ne sais pas, par rapport à ces laines, vous pouvez lui envoyer un message pour lui demander de vous faire la livraison à Rouen. Voilà, si vous n'êtes pas loin, hein, si vous n'êtes pas loin de Rouen, parce que si vous êtes loin, c'est pas la peine, vous payez les frais de port et puis on n'en parle plus. Mais là, si elle est disponible à ce moment-là, elle peut vous remettre le colis en main propre et ça vous permet d'échanger avec une teinturière, de discuter sur peut-être un coloris que vous voulez voir un peu plus en vrai avant de vous décider là-dessus. C'est possible. En tout cas, elle est très sympa, elle est très gentille. Il n'y a pas beaucoup de teinturières normande de mémoire. Moi je connais elle et Karine de Garance et compagnie, et il me tarde de pouvoir acheter chez Karine parce que faut soutenir la Normandie, quoi. Voilà, tout simplement. Et puis Karine aussi, elle est très gentille. Voilà, c'est deux teinturières normandes que je kiffe en plus des autres teinturières que je kiffe aussi. Donc enfin bref, donc j'ai découvert le fil doré au fil de la Manche. J'ai craqué sur un de ces coloris. C'est de la laine Dungal. Je crois que maintenant ça commence à être un peu plus tendance partout. Pour moi c'est de la laine tweedée, mais on dit Dungal, donc donc je le dis. Et je voulais que le gilet soit en blanc, avec du mohair blanc à mélanger avec l'espèce de tweed là, avec des petites couleurs différentes. Ça aurait donné un bon effet, voilà. Et je suis tombée dessus et j'ai craqué, j'ai acheté le patron de Mylène également. Je vais vous montrer. Voilà, le patron de Mylène, il est comme ceci. C'est celui-là, c'est le gilet Moloch. Donc le patron demande de la concentration. Et en ce moment, j'en ai pas beaucoup de concentration. Et je veux faire des choses qui demandent de la concentration, mais j'en ai pas beaucoup. Parce que mon esprit est un peu dispersé un peu partout. Et j'ai monté ça un samedi. J'ai monté le dos, parce que c'était que en jersey le dos, donc ça allait. J'étais dans une période où un week-end, je montais des projets tous les week-ends, quoi. Et puis à un moment donné, je me suis dit, stop, tu vas jamais terminer ce que tu montes. Et en plus, tu n'auras plus d'aiguilles, donc arrête un peu. Et donc, je l'ai monté, j'ai fait le dos, j'ai fait le rang. C'est un patron payant que vous pouvez trouver, je vous rappelle, sur Ravelry. J'ai monté le dos, j'ai fait les rangs raccourcis et je suis arrivée au nombre de centimètres où il fallait arriver pour mettre les mailles du dos
en attente. Et là, je ne l'ai plus touché. J'ai fait autre chose. Je crois que j'ai fait le Haru Venek. J'ai fait les chaussettes. J'ai fait les autres chaussettes. Et puis, j'ai laissé le truc, quoi. Alors que j'avais déjà d'autres en cours. J'ai laissé le truc. Et puis, c'est quoi la semaine dernière, je trouvais que le cumulus au neck était vraiment long. Mais vraiment long, et commençait à m'ennuyer un peu. Donc je me suis dit, regarde dans tes encours et reprends un truc où t'as pas avancé, quoi. Où t'as fait que, on va dire, 2 rangs, et puis tu... Donc c'est comme ça que j'ai repris le gilet de Mylène. Donc je me suis mise en mode concentration pour lire et tout. Et le problème, je sais que lorsqu'on fait des livrets, on a un nombre de pages à respecter, donc il faut mettre toutes les informations qu'on juge utiles là-dedans. Donc ce qui fait que j'ai trouvé qu'il manquait certaines explications par-ci par-là. Je n'arrivais pas à comprendre. J'ai demandé à Mylène, qui m'a très gentiment répondu le plus simplement possible afin que je puisse comprendre. Mon esprit n'était pas disposé. Mon esprit l'a compris, mais avait du mal à associer tout. Donc, j'ai passé du temps sur Instagram avec le hashtag gilet Moloch pour regarder comment était fait, parce que sur les demi-devants, ouais, là vous voyez bien, sur les demi-devants, vous avez un motif. Vous avez un motif là qui, pour moi, était de la torsade, mais au final pas du tout. C'est un jeu entre des jetés, des mailles ensemble, voilà, et ça forme tout ça, et c'est super ingénieux. Une fois qu'on l'a compris, le mécanisme, on se dit bah ouais, c'est trop facile, c'est trop bien, c'est voilà. Donc enfin bref, je vous montre déjà la laine du fil doré. Donc c'est de ça que je c'est de ça que je vous parlais. C'est de la laine d'Ongal, et avec ces petits effets mouchetés qui sont comme un effet tweed, et que j'ai associé avec du mohair de Woolissime que j'avais aussi depuis longtemps, parce que c'était ça le but, de pouvoir me faire un gilet assez neutre qui pourrait passer à peu près avec tout, même s'il y avait des motifs sur le gilet. Donc voilà. Donc une fois que l'association de laine a été faite, j'ai pu avancer, on va dire, cette semaine, samedi, dimanche, ouais, devant le match de rugby. Et à un moment donné, j'ai dû lâcher l'affaire parce que la France est en train de perdre face à l'Afrique du Sud. Mais bon, c'est une défaite cruelle, mais c'est le sport et on respecte tous, même si je trouve qu'au niveau de l'arbitrage, c'était moyen. Voilà, ceci dit, je suis pas une mauvaise perdante, mais j'aime quand les choses sont bien faites. Donc voilà le début du gilet Moloch que j'adore. Donc une construction qui commence au niveau du dos. Voilà, vous faites des rangs raccourcis pour former les épaules. Vous montez des mailles par rapport aux épaules avec encore des rangs raccourcis. Vous suivez le diagramme qui est dans le livret. Vous pouvez avoir ce patron-là soit à travers le livret ou sur Ravelry. Donc, je crois sur Ravelry, il est à 7,20 € et le livret, c'est 10 €, je crois. Donc voilà, moi ça me permettait d'avoir un truc de Mylène, puisqu'elle était exposante au fil de la manche. Donc c'était une façon de la soutenir encore plus. Puis ça me permet de gribouiller dedans quand j'ai envie. Donc voilà, et le motif, il est super. Il est trop beau, moi j'adore. J'aime beaucoup. J'ai fait des petites erreurs pour des défauts de concentration, mais ça se voit pas.
ça se voit pas franchement, donc il n'y a pas besoin de défaire. Donc voilà, le motif il est là. Donc il me reste à, j'ai séparé non, j'ai rejoint en rond, je sais pas séparé. Enfin oui, plus là, voilà, j'ai rejoint en rond puisque c'est un gilet. Et donc il faut que je continue comme ça pendant tant de centimètres et après je ferai les manches. Donc je sais pas si ça sera mon encours actif, mais en même temps j'ai peur de perdre le rythme du motif. Donc c'est soit je vais terminer le corps et après je vais le mettre en attente pour reprendre quelque chose. Ça va dépendre de l'urgence. Donc voilà en ce qui concerne le gilet Moloch. En tout cas c'est un super patron. J'ai des boutons. Je vous montrerai ça une prochaine fois parce que là ça va être très très long comme épisode. J'ai des boutons dorés et je pense que je vais les mettre dessus. Je verrai, il faut que j'avance un peu plus pour voir. Mais ça serait top d'avoir des boutons dorés là-dessus. Donc ça, c'était le deuxième en cours. Je vous ai dit, j'en ai 5. Le troisième en cours, ce sont les fameuses chaussettes. Alors, vous vous rappelez, dans mon dernier épisode, je vous avais montré un début de chaussettes de Charlotte Stone, les Ambati, comment on le dit en anglais, enfin les chaussettes chauve-souris. Voilà, et au début, tout allait bien. Voilà. Le motif, il est rythmé. J'ai eu un peu de problème de compréhension. J'ai demandé de l'aide. J'ai eu des explications, donc c'est allé. Et puis, j'ai arrêté, je crois. J'ai laissé les chaussettes parce que c'est du jacquard qui demandait vraiment d'être fixé que sur la grille. Et le soir, j'étais un peu trop fatiguée pour pouvoir être encore de nouveau concentrée dessus. Donc, je faisais des trucs zéro cerveau. Ce qui a fait que la chaussette a traîné. Et puis, quand j'ai repris la chaussette, j'avais plus envie de continuer le jacquard. Donc, j'ai dû avorter le jacquard à un moment pour faire que du jersey tout simple. Je vous montrerai. Mais ce patron-là, ça confirme bien l'idée que j'aime pas tricoter les chaussettes. Parce que, franchement, les explications sont pour la grille de jacquard. Une fois qu'on a compris, ça va. Après, pour arriver au talon et faire son talon, enfin, j'ai lu le patron, il est en anglais, c'est pas le problème. J'ai lu le patron 4 fois de suite. Je me suis dit, c'est moi qui comprends pas ou je suis trop fatiguée et il faut que je laisse. Je suis restée pendant 2 jours en train de lire la chose et de vouloir reproduire ce que je lisais. Et j'arrivais pas. Donc du coup, pour le coup, je me suis dit, bon, je demande encore une fois à Marie-Elix, et comme je sais qu'elle est fan de cette designeuse-là, elle a déjà l'habitude, donc elle pourra me dire par rapport au talon. Et donc je demande, et elle me dit, bah Priam, sur ce coup-là, t'es toute seule parce que moi, j'ai pas compris le patron non plus, hein. J'ai pas compris son système de talons. Je lui dis, je sais que c'est des talons en rang raccourci, mais j'arrive pas à comprendre son mécanisme, en fait, comment on le dit en français, la façon dont elle raisonne pour arriver à ce qu'elle nous dit, ça tombe pas. Et donc Marie a dit, bah, j'ai eu le même problème, là je peux pas t'aider et tout. Je lui ai dit, bon, bah, je vais regarder sur YouTube des talons en raccourci et puis je vais me débrouiller, quoi. Mais j'étais blasée. Je me suis dit, bah, il n'y a personne qui lui a dit qu'il y avait un problème au niveau des talons, parce que si toi tu l'as pas compris, que moi je l'ai pas compris, enfin ça fait 2 cerveaux, on n'est pas... voilà, quoi. Donc, et le lendemain, je crois, Marie me renvoie un message pour me dire, t'as pas regardé un épisode
Je vous mettrai son nom parce que je me rappelle pas. Et elle dit, rassure-toi, on n'est pas les seuls, parce qu'elle non plus, elle n'a pas compris. Mais je vous assure, quand je lisais le patron, la partie du talon, hein, parce que pas le reste du patron, juste la partie du talon, je me disais, WTF, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'elle dit? Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Et puis, j'ai trouvé une vidéo qui expliquait les talons en rond raccourci en anglais. Donc, pour vous dire que c'était pas le problème de l'anglais, c'est juste que la rédaction là, elle est pas claire. Donc, on peut pas y arriver. Et donc, j'ai fait le talon, ce qui a fait que j'ai fait pas mal d'erreurs sur cette chaussette là. Et du coup, je suis même plus motivée à la continuer, mais il faut y aller. Donc voilà, elle se présente comme ça. C'est les chaussettes chauve-souris de Charlotte Stone. Donc j'ai fait un talon en rang raccourci. Vous inquiétez pas, tout ça, ça sera rectifié une fois que le talon sera terminé. J'ai fait un talon en rang raccourci et j'ai continué avec le coloris principal parce que je vous ai dit que j'avais un peu marre du jacquard. Donc les chaussettes sont comme ceci. Ça va toujours plaire à ma copine parce que c'est fait pour elle. Et puis elle adore que je lui tricote des choses. Donc ça va lui plaire. Mais je vous assure que vu l'intensité que j'ai mis pour comprendre, pour essayer de comprendre son talon, bah j'ai plus trop la motivation pour faire la deuxième chaussette. Alors qu'il va falloir que je la fasse avant le mois de décembre. Parce que le mois de décembre, c'est son anniversaire. Donc voilà. Donc je vous montre, l'envers du jacquard. Qui est tout aussi joli hein, que l'intérieur. J'aime beaucoup le jacquard de Charlotte Stone. Je trouve que elle est très innovante là-dedans et ça montre des chaussettes originales au fait et j'adore ça. Mais au niveau du talon, ouais, je pense que la prochaine fois que j'achèterai un de ces patrons, bah je ferai quelques lignes de jacquard, je ferai des chaussettes normales et le talon, je regarderai pas ce qu'elle aura écrit au niveau du talon. Je sais même pas si j'ai réussi les talons en rang raccourci. Donc si jamais vous avez l'habitude de tricoter des chaussettes, dites-moi si ça vous paraît bien. Sachant que ce sont des... Ah, je sais plus si j'ai tricoté des 64 ou des 56. J'ai un doute. Je sais plus. Mais bon. Dites-moi si vous voyez comme ça. Est-ce que ça vous paraît cohérent tout ça? Faut que je fasse la deuxième. Donc voilà. Vous pouvez vous lancer hein, si vous êtes des adeptes de chaussettes. C'est pas compliqué, mais je vous avertis juste sur la construction du talon. Donc pour ces chaussettes-là, j'ai utilisé de la Arwetta de Filcolana. Le coloris c'est 198. La Arwetta de Filcolana. Et je vous avais dit, pour revenir au Freddy Krueger Socks, que j'avais un reste de drops noir. Ah, c'est celui-là. Coloris 02. Donc, je me suis dit que voilà, ça allait être super bien. Donc il faut que je me motive à faire la deuxième paire de chaussettes. La deuxième chaussette, pardon. Et puis ça fera un encours en moins parmi toute cette folie d'encours. Voilà. Donc là, on va passer au quatrième encours que vous avez déjà vu. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que j'ai juste séparé les manches du corps. Dans le dernier épisode, je vous avais parlé d'un pull serein de Kedri
qui est une designeuse américaine. J'avais eu le patron il y a bien longtemps par une de mes amies. Et j'avais oublié que j'avais ce patron depuis des années. Et dans ma quête de basique, un peu pas trop comme tout le monde, mais ça reste basique et tout, je me suis remis dans ma bibliothèque de patron et je suis retombée là-dessus. Donc voilà. Attendez, je vais mettre tout ça sur un cintre. Comme ça, je vais pouvoir bien vous en parler rapidement. Alors, donc voilà, il est comme ceci. Et comme je vous ai dit, j'ai juste fait la séparation du corps et des manches pour voir ce que ça allait donner. Donc, je pense que une fois que j'aurai soit fini les chaussettes, soit fini le gilet mouloc, je vais attaquer ça. Parce que c'est que du jersey. Et à un moment donné, ça va m'ennuyer. Ça va m'ennuyer un peu. Donc, je le tricote dans la taille 2 pour celui-ci. La taille 2. Et je tricote avec de la Knitting for Olive que j'avais acheté depuis un moment. Attendez. Est-ce que vous allez voir grand chose? La Knitting for Olive. Le coloris c'est Haute Mel. Vous voyez rien, en plus c'est à l'envers, donc c'est 94 500. Moi je l'ai acheté sur le site de Laine et Tricot, donc c'est Knitting for Olive Merino et 100% extra fine Merino, 250 mètres pour 50 grammes, que j'ai associé avec, je pense que vous vous rappelez, il est là, le mohair de chez Catherine, Madeleine et Philibert, que j'avais contacté il y a, on va dire 2 ans maintenant, pour lui demander de me faire c'était une commande personnalisée. On avait trouvé ensemble les coloris que je voulais faire ressortir de le mohair. Donc mélanger avec ça, bah, ça donne tout simplement ça. Et puis là, voilà, ça donne tout simplement ça. Donc c'est génial. Le coloris, il est pas commun, bien que le pull ait une forme assez basique. C'est ce qui va me permettre d'avoir un look un peu unique. Donc je vais pas aller trop dans les détails pour ça, je vous reviendrai là-dessus lorsqu'il sera fini, comme ça sera plus intéressant. Ensuite, le dernier en cours, c'est quelque chose que je suis en train de créer pour ma même copine, pour qui je tricote les chaussettes chauve-souris. Donc, il y a 1 an, oui, Noël, oui, c'était à Noël dernier, je lui avais tricoté le Sophie Shawl, pas scarf. Sophie Shawl, j'avais acheté de la laine chez Woolissime. C'était un mélange de yak soie et ça allait très très vite. Je lui ai offert, elle était très contente. Et puis un jour, pendant qu'elle devait faire la lessive, bah, elle n'a pas fait attention et elle a mis l'écharpe dans la machine à laver. Elle a tourné sa machine et l'écharpe était dans un état catastrophique. Elle m'a montré les photos. Elle était tellement traumatisée en se disant elle a pris le temps pour faire ça et puis regarde ce que j'ai fait et tout, est-ce que je dis la vérité, meuf, c'est juste du tricot, hein. On va pas se fâcher pour ça, franchement. Moi, si je peux tricoter H24, je tricoterai. Si tricoter devait me donner un salaire, je pense que je serais la personne la plus heureuse du monde. Donc
Voilà. Et donc, elle était un peu mal à l'aise par rapport à ça. Et puis, elle est venue à la maison elle venait me rendre visite en Normandie. Et puis, elle m'a parlé de ça. Moi, j'étais pétée de rire. Mais elle, pas du tout. Moi, j'étais pétée de rire. J'ai dit non, mais c'est pas grave. Ça arrive. T'as pas fait ça sciemment. Et donc, elle m'a dit, je suis gênée, tout. Moi, je l'aimais bien, l'écharpe et tout. Mais là, je me vois pas en train de te redemander quelque chose et tout. Donc, et puis, comme je sais que à Noël, je lui fais très souvent des cadeaux parce que son anniversaire coïncide un peu avec la période de Noël. Donc, je me suis dit, bah, quitte à faire une autre écharpe parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans écharpe. C'est la seule nana que je connaisse qui a toujours un truc au cou, que ce soit l'hiver, l'automne, printemps, été. Elle peut pas, elle a toujours quelque chose sur le cou. Et donc je me suis dit, je vais lui faire un truc spécial que je vais penser moi-même et surtout, surtout utiliser de la laine avec un peu d'acrylique qui pourra passer en machine sans pour autant être maltraité et tout ça. Et c'est comme ça que dans mes balades en ville, là, il y a une mercerie pas trop loin de chez nous, Eurocouture, je crois, et qui est réputée pour vendre de la laine de fil d'art, cheval blanc, Katia. Ouais, je pense que c'est les principales. Donc je suis allée dans cette boutique, j'ai regardé un peu ce que je pouvais trouver. Et j'ai trouvé de la laine de cheval blanc. J'ai pris donc, de la laine de chez Cheval Blanc. C'est un coloris un peu beige, rosé, on va dire ça comme ça. C'est vraiment dans des tons pastels. Et je voulais un contrastant qui se démarquait un peu. Attendez, parce que je fouille dans ça en même temps. Un contrastant qui se démarquait un peu. Et je suis tombée sur ce coloris-là qui est un peu... C'est aussi cheval blanc, qui est un peu ocre, on va dire, moutarde. Voilà, je me suis dit que ça allait être très joli dans ces tons-là. Je ne savais pas encore ce que je voulais faire, donc j'ai fait plein d'essais, plein d'essais. Je trouvais que c'était joli, mais c'était un peu terne. Voilà. Même si on va arriver dans l'hiver, ça n'empêche pas d'avoir un peu de couleur sur nous, quoi, pour donner un peu de peps. Et j'ai regardé dans mon stash, j'avais un reste, un gros reste, d'une pelote de Sadness Garn Perfect que j'avais utilisé pour tricoter le Ingrid Sweater Junior pour une tricopine en cadeau de naissance. Donc ça a donné. Une fois que j'avais ça, je me suis dit, ouais, là, c'est bon. Là, on a trouvé la bonne composition pour pouvoir monter quelque chose d'intéressant. Donc, je suis partie dans mon délire de création toute seule. Je vous avouerai que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, surtout au niveau des écharpes, qui me plaît beaucoup d'inventer des, je sais pas, inventer des motifs, parce que la base on l'a forcément quelque part dans les livres, dans les inspirations sur Pinterest, etc. Mais de pouvoir faire jouer ces méninges pour créer quelque chose, moi j'adore ça. C'est un processus qui me plaît beaucoup. Peut-être qu'un jour ça deviendra mon métier, j'en sais rien. Je ne fais pas de teasing, je ne dis pas que je designer. Il y en a beaucoup, voilà. C'est pas mon but de designer, mais créer quelque chose de nouveau, ça j'aimerais bien. Donc, tout ça pour vous dire, pour vous montrer l'écharpe que je suis en train de faire pour mon amie. Donc, elle se présente comme ceci. Désolée pour le bruit des aiguilles. Ouais, désolée, j'ai pas les boules là pour le bloquer. Donc, désolée. Donc, je suis partie sur un premier jacquard dans ce style-là qui sera
à retrouver aussi à la fin de l'écharpe. Et je suis allée pour faire des jacquards un peu simples. Je l'appelle l'écharpe en toute escalade. Je sais pas pourquoi, mais bon. Après, je regardais le championnat du monde de l'escalade, donc peut-être que c'est pour ça. Mais ça se présente, voilà. Je joue un peu avec les coloris au fur et à mesure, histoire de donner une bonne teinte à l'esprit que j'ai envie de donner. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Le but, c'est que ce soit une grande écharpe qu'elle pourra enrouler tout le long de son cou. Et qui va surtout bien la protéger. Donc voilà. Je suis un peu fière quand même de faire ça toute seule en m'inspirant par-ci par-là de certaines choses. Et justement, je discutais de ça avec Marie. Et puis, je lui disais, ouais, il faut que je commence l'écharpe de mon amie, mais ma copine Marie, de mon amie, mais j'ai plus d'aiguilles et tout. Et là, je crois, la semaine qui a suivi, on frappe à la porte. Elle m'avait acheté des aiguilles. Je vous dis, c'est ma deuxième maman. Elle est géniale. Elle est trop gentille. Je la kiffe trop. Je pense qu'un jour, avec la famille, on se fera un bon planning pour aller lui rendre visite. Elle habite dans le sud, donc c'est génial. Non? Voilà. Donc, elle m'a offert des aiguilles, des Knit Pro. Mais je sais pas si... Moi, j'ai pas de focus sur mon téléphone. Donc, ça va être compliqué. Mais ça a ce sont des aiguilles normales, mais il y a un arrondi au fur et à mesure au niveau des angles. Ça évite de se crocher. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Elles sont pas lisses, en fait, ces aiguilles-là. Ça fait un peu comme un cylindre et ça évite de s'accrocher sur des trucs, en fait. Et ça glisse assez facilement. C'est vraiment tip top de chez Tip Top. Donc voilà pour les encours, les 5 encours que j'ai. Je pense que je vais me motiver un peu plus à les finir et puis à pouvoir vous en parler une prochaine fois. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous montrer. Là, je vais vous parler un peu de mes inspirations. Voilà, pour les prochains mois, pour la nouvelle année. Parce que, voilà, on est à 2 mois de la nouvelle année. Donc, ouais, ça arrive extrêmement vite. J'ai pas vu le temps passer. J'ai passé une super année sabbatique, on va dire. Mais je m'attendais pas à ce que ça passe aussi vite. Et donc, ouais, voilà. Donc là, je vous retrouve dans quelques instants pour parler de mes inspirations. Alors, concernant les inspirations, je vous avais parlé en amont de la vidéo d'une designeuse coréenne que j'avais découvert. Il s'agit de Soup Knit, je crois. Oui, je vais aussi vous écrire son nom ou vous mettre une photo de son compte Instagram qui fait de super patrons. Et lorsque j'étais en train de réaliser le Haru V-neck sweater, je regardais son compte Ravelry et je suis tombée en amour sur un de ses modèles en bicolore qui est possible de faire aussi en une seule couleur. Et dans mon stage, j'ai plein d'écheveaux, enfin, j'ai beaucoup d'écheveaux de 2 couleurs pour faire soit un châle, soit un slip-over, soit, ouais. Et j'ai pas beaucoup d'écheveaux pour faire des pulls. Donc je me suis dit, c'était une bonne occasion d'utiliser, on va dire, 4 chevaux, donc 2 écheveaux de chaque couleur, pour faire le pull sur lequel j'ai craqué.
Et donc, dans sa version à elle, elle a du beige et du vert. Et moi, j'ai pas de beige. Je pense que dorénavant, je vais m'orienter un peu plus vers cette couleur-là pour pouvoir l'associer avec d'autres couleurs. Ça me paraît un peu plus simple. Et j'ai du gris. Du gris que j'avais acheté chez les petits points parisiens l'année de mon mariage. C'était mon enterrement de vie de jeune fille. On est allé à Paris, on s'est éclaté. Et puis, comme toujours, il fallait que je passe dans une boutique parisienne. Et il s'avère que ma gare n'est pas trop loin des petits points parisiens. Je crois qu'ils ont déménagé depuis. Donc on y est allé et j'avais acheté ça chez les petits points parisiens. C'est une composition de yak fingering, donc 50% mérino, 50% duvet de yak. Donc niveau de douceur, on est bien. 400 mètres pour 100 grammes. Donc avec ça, je vais combiner avec ce verre-là que j'ai acheté à Lyon l'année... Non, c'est pas l'année dernière. Là, on est en 2023. Ouais. Donc, c'est pas l'année dernière, c'est l'année d'avant. J'étais allée rendre visite à des amis à Lyon. Et puis, je voulais passer aussi dans une boutique. Et je suis tombée chez Pompon Girl, qui est bien connue maintenant. C'est son... Elle appelle ça Plant Lady. C'est du Merino Superwash avec du mohair et du nylon. Donc les deux iraient très bien, sachant que moi je veux, je pense, mettre, faire le pull dans cet ordre-là. Parce que je me dis le vert, non, ouais, dans cet ordre-là, ça serait plus intéressant. En mettant le gris en haut et le vert en bas. Le vert en haut et le gris en bas. Pour l'instant, ça me paraît un peu plus cohérent. Donc voilà, je vous mettrai la photo du pull en question. Donc ça, c'est des inspirations et des projets à venir sur lequel, enfin les plus pas les plus pressés, mais les plus sûrs, voilà, on va dire ça comme ça, les plus sûrs d'être faits. À la suite de quoi, je me baladais voilà, sur Instagram et puis j'ai découvert un compte d'une dame créatrice, mais avec une palette de création. Il y a des gens qui ont des talents, je sais même pas comment ils font. Elle s'appelle Florence. Je vais vous mettre, je crois que c'est Off Pearling, un truc comme ça. Je vais vous mettre son Instagram aussi. Et j'avais vu le châle qu'elle avait tricoté, le châle Farah. Si vous me connaissez, je ne tricote pas de châle, voire pas beaucoup. C'est comme les chaussettes. Je ne suis pas une... voilà, c'est plus des vêtements que des objets. Et donc, la première fois que j'ai vu son châle, je me suis dit, ouais, c'est joli, quoi, mais c'était pas celui-là qui m'avait attiré, c'était un autre. Et un soir, je scrolle encore un peu sur Instagram, et là, je vois qu'elle republie le châle, mais avec d'autres versions. Et il y a la version d'un monsieur. Je vous mets la photo. Quand j'ai vu, j'ai pensé à mon enfance, nos tissus traditionnels. Ça m'a fait penser au bogolan. Et j'ai ma copine Jackie qui m'a dit mais c'est tellement ça, c'est trop beau, c'est du bogolan. Et là je me suis dit alors là, si je le fais pas, je comprends pas. Le bogolan, c'est comme je vous ai dit, c'est un tissu africain. On retrouve le bogolan dans mon pays, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en Guinée et je crois au Mali aussi. Et aujourd'hui, vous pouvez le trouver en tant que tissu wax, ce que je trouve un peu dommage parce que ça désacralise un peu la tradition.
mais on va pas se plaindre, on appelle ça la mondialisation, donc voilà. Et moi, voilà, la version de ce testeur-là m'a vraiment fait penser au Bogolan. Ça m'a ramené encore des années en arrière, à ma troisième, j'étais dans un internat de filles et on avait pour tenue obligatoire de porter des boubous en Bogolan. Il faut savoir que le Bogolan, c'est un tissu très rigide, il est traditionnel, il est fait à la main, voilà. Donc c'est pas un pagne, c'est pas flexible, quoi. Et il est très rigide, mais il est tellement agréable à porter. Et on a plusieurs couleurs de bogolan. Il y a le bogolan blanc, il y a le bogolan marron. Le plus répandu, c'est celui qui est marron. Et le plus rare, c'est le bogolan bleu qu'on appelle un peu indigo. Et moi, quand j'ai vu, je me suis dit, il faut que je le fasse dans le bleu. Parce que le bleu, c'est ma couleur préférée. Je suis tout de suite plus attirée vers le bleu avant de regarder d'autres couleurs. Et je me suis dit, un bleu marine et un bleu profond, un bleu roi, pardon, ça serait tip top. Ça va faire comme le bogolan malien. Je vous mets une photo du tissu. Et j'ai regardé dans mon stash. Je sais que ça fait des années que j'ai de la maison Corlaine en BFL. C'est pas le plus c'est pas le plus doux, mais je me dis que ça peut tenir chaud en grand châle. C'est vraiment un grand châle qui nécessite 3 écheveaux pour la couleur principale et un écheveau pour faire les motifs. Et moi, j'ai tout de suite acheté le patron. Vous aurez compris que j'étais tellement émerveillée par ça, parce que je veux apprendre cette construction-là que j'ai vue nulle part encore. Et j'adore ça, et ça pourra encore faire une compétence à mon arc de tricoteuse là, et je pourrais le mettre tout le temps. Donc les coloris que j'ai choisis pour faire le fard à châle, c'est Maison Corlaine BFL 100% Superwash 100%, 100 grammes pour 400 mètres, pardon. J'arrive plus à parler. Et avec ça, je vais combiner ce bleu roi là, qui m'a été offert encore une fois par qui? Par Marie. Qui m'a été offert par Marie. C'est de chez Christelle Tricote, je crois. J'ai jamais tricoté de ces laines, ça serait l'occasion. Donc ce combo là, il irait parfait pour faire le châle dont je vous ai parlé. Et il serait tellement agréable à porter, et ça fait penser vraiment au bogolan malien. Donc voilà pour les inspirations et les projets à venir vers lesquels je me tends un peu plus dans cette nouvelle année. Future nouvelle année, parce que moi je suis trop pressée de rentrer dans la nouvelle année, j'ai l'impression. Et vous parler d'un petit achat vite fait. C'était vendredi dernier, dans le but de faire quelques courses du mois et en même temps préparer l'apéro pour le match du 15 de France. Nous sommes allés à Leclerc et on a fini les courses, et moi je vais passer à la Para pour acheter des produits. Et juste à côté de la Para, il y a ce qu'on appelle Leclerc idée cadeau. Et à chaque fois, je vois de la laine, mais enfin, je ne prête pas attention, parce que c'est des bergères de France, c'est des laines que j'utilisais avant, et que voilà, je ne trouve pas forcément l'envie d'acheter. Et mon chéri me dit, il faudrait que tu ailles regarder, parce que il y a pas mal de rayons de laine. Donc je lui dis, oui, mais c'est des bergères de France. Il dit, non, mais tout le couloir est rempli de laine, donc ça ne doit pas être forcément bergère de France. Et là, je rentre, et qu'est-ce que je découvre? Je découvre qu'ils ont un rayon spécial Roanne. Et moi, j'ai toujours rêvé tricoter de la Roanne, parce que je trouve que c'est une marque qu'on n'utilise pas beaucoup en France, mais qui est très utilisée chez les anglo-saxons. Et ils disent beaucoup de bien de cette marque-là, et c'était l'occasion de tester quelque chose de nouveau. Donc, il y avait plein de pelotes Roanne. Il y avait même des livres
de tricot Rowan. Ce jour-là, heureusement que le 15 de France jouait et qu'on a dû faire des courses parce que je pense que je serais sortie avec beaucoup de laine. Donc j'ai pris que du mohair parce que ça me paraissait le plus moins cher. Parce que mine de rien, c'est quand même très cher. Donc la prochaine fois, si jamais vous avez un Leclerc chez vous et que vous avez cet espace-là, idée cadeau Leclerc, allez-y regardez la laine qui vous plaît et allez chercher sur Internet pour l'acheter. Parce que 7,50 € la pelote de Rowan, ça pique un peu. Donc voilà, j'ai choisi ce coloris-là que j'ai pas dans mon stage. Donc ça sera l'occasion de tester quelque chose. Je sais pas ce que je vais faire. Enfin, j'ai une idée, mais c'est une idée personnelle. C'est pas un patron qui existe, ou peut-être qui existe, mais dont j'ai pas connaissance pour le moment. Mais en tout cas, j'ai une idée et peut-être que je la ferai, peut-être que je la ferai pas. On verra bien. Donc j'en ai pris 6, je crois, 6 pelotes. De quoi faire peut-être un pull ou l'idée que j'ai en tête. Je voulais pas être à court parce que voilà. Donc j'ai pris 6 pelotes. On verra plus tard ce que ça donnera. Mais c'était très intéressant de voir ça à Leclerc alors que j'aurais jamais prêté attention à ce genre de choses. Donc voilà. C'était mon petit achat du mois. J'ai acheté des choses il y a longtemps, mais je vais pas vous faire un déballage là, c'est pas le but aujourd'hui. Peut-être que je ferai ça sur les autres épisodes, vous montrer un achat que je vous avais pas encore montré, qu'il date ou qu'il date pas. Voilà. En tout cas, moi j'étais ravie de faire ce petit retour là avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi c'était mon cas. Je vais revenir plus régulièrement parce que il faut admettre que ça fait quand même un peu du bien de se couper de tout et de rester dans le monde du tricot. C'est agréable et ça donne tout le temps le sourire et ça permet de faire travailler le cerveau régulièrement, de découvrir de nouveaux modèles, de nouvelles personnes. C'est toujours dans le but du partage et de la rencontre. Et ça, c'est quelque chose de tellement agréable. Donc, cette fois-ci, je vais m'y tenir, d'être régulière peut-être toutes les 3 semaines. Ça me paraît déjà faisable, toutes les 3 semaines ou une fois par mois. Voilà, mais pas trop régulièrement parce que je me dis, si j'ai tricoté 2 rangs, je vois pas l'intérêt de venir vous dire que j'ai tricoté 2 rangs, quoi. C'est pour ça un peu que j'adore les vlogs, mais j'en ferai pas parce que j'ai rien d'intéressant à dire tous les jours, au fait. Ça va être ennuyeux, mais j'adore regarder les vlogs des autres et tout, c'est trop génial. Donc sur cette petite transition, je vous souhaite une agréable journée ou un bel après-midi ou une bonne soirée. Enfin, j'espère vous retrouver d'ici 3 semaines pour vous montrer mes nouvelles avancées, mes nouvelles péripéties. Et prenez soin de vous, profitez bien, tricotez bien. Là maintenant nous sommes dans la saison où c'est plus favorable pour tricoter. Donc tricotez bien, motivez-vous bien. Et puis on se retrouve sous peu pour une nouvelle vidéo. Moi je vous fais de gros bisous et je vous fais des cœurs comme ça. Et je vous dis à bientôt. Bisous.